Aujourd'hui, nous, élus représentants des 13 communes de la communauté de communes Rhône-Crussol, sommes ici afin de répondre aux rumeurs qui circulent, pour rappeler les actions engagées et mises en place depuis des années sur le territoire et exprimer notre volonté unanime de terminer ce projet de déviation engagé concrètement depuis 2013. Préalablement, nous souhaitons souligner, et je ne suis pas certain que les gens ici le sachent, que 100 hectares de terrain de la plaine de Saint-Péray-Cornas ont été retirés de la zone constructible en 2016 pour être dédiés à l'agriculture et au maintien des espaces protégés. Plusieurs installations d'agriculteurs, de maraîchers ont été réalisées depuis, renforçant ainsi notre autonomie alimentaire. C'est une dizaine d'exploitations de maraîchage, de boulangers paysans et de gens qui nous témoignent parfois, et pour un certain nombre très clairement, leur soutien et leur remerciement pour avoir permis de consolider leur exploitation. Depuis 2021, un plan d'action agricole a été mis en place en partenariat avec les acteurs du territoire, l'Agence de l'eau, la CNR, les partenaires autour de la Chambre d'agriculture, de la SAFER, les représentants des agriculteurs. Parmi les principales actions, on peut noter un projet d'hydrologie régénérative agricole, appelé Keline Design, en cours pour développer les pratiques agricoles durables, innovantes, sur une dizaine d'exploitations. Un plan pastoral a été élaboré pour soutenir l'élevage et l'agriculture du territoire. En relation avec d'autres intercommunalités, c'est un plan très ambitieux. Une préservation du foncier agricole par un système de veille sur les ventes et l'inscription des zones agricoles protégées et des zones naturelles dans le futur PLUiH. Un plan alimentaire territorial favorise une alimentation locale, respectueuse de l'environnement, avec de nombreuses actions en cours. D'autres actions sont aussi menées par Rhône-Crussol. C'est long, mais c'est des années de travail. L'Atlas de la biodiversité initié par Châteaubourg, qui a d'ailleurs fait ses preuves sur son importance et son efficacité, va se généraliser sur les 12 communes. Une sensibilisation scolaire renforcée dans nos écoles primaires des 13 communes sur des thématiques comme l'agriculture, l'alimentation durable, les mobilités douces, les énergies renouvelables, avec la participation de très nombreux intervenants, dont certains sont ici présents. Un plan de mobilité dynamique important avec la création de nombreuses voies cyclables, des aires multimodables, le déploiement de nouvelles stations libello, il y en a encore d'autres en 2024 et en 2025, et l'amélioration du réseau de transport CITEA avec des lignes cadencées. La réalisation du dernier tronçon de la déviation Guilherand-Saint-Péray consiste à l'aménagement de 2 fois une voie avec une noue centrale et végétalisée. Elle s'inscrit dans une volonté claire d'améliorer la qualité de vie de nos habitants, en fluidifiant le trafic aux heures de pointe pour un quotidien plus serein et moins stressant, en préservant la sécurité des habitants grâce aux voies de mobilité douce pour les cyclistes et les piétons, comme c'est le cas sur la partie déjà existante, que vous avez dû déjà et que vous utilisez régulièrement, en réduisant sensiblement la circulation des poids lourds dans les communes de Saint-Péray, Guilherand, diminuant ainsi les nuisances et la pollution, en apaisant les quartiers utilisés comme alternative aux principaux axes de circulation. Nous tenons également à affirmer que ce projet a suivi scrupuleusement toutes les procédures légales. À ce titre, le projet a reçu les autorisations nécessaires avant d'être lancé. Il a été déclaré d'utilité publique en 2022 après consultation des habitants. Les tribunaux ont successivement rejeté le recours en référé, le recours sur le fond et le recours en appel validant les poursuites. Notre démarche consiste à respecter le cadre juridique et s'inscrit pleinement dans le respect des institutions. En aucun cas, il ne s'agit de passage en force. Il s'agit de l'aboutissement d'un long travail, avec de nombreuses phases de concertation. En 2019, 35 articles sont parus dans les journaux, des dizaines de réunions publiques. Débat Tomap a été ouvert aux habitants.
Des sondages ont été réalisés. Aujourd'hui, nous entendons défendre la voie des choix validés par le vote. Respecter la voix de nos concitoyens au regard de la légitimité que nous ont conférée les urnes. Merci de votre écoute.